mots peuvent avoir sur votre vie. On le saura. Allez, Annie, bonjour. Bonjour, Christine. J'espère que ça va ce matin. Ça va. Allez, aujourd'hui, Ça va. on a un sujet qui est même assez intéressant. J'ai souvent coutume d'entendre dire que les mots font plus mal que les coups aussi. Donc, je crois que peut-être c'est dans ce sens, je crois, hein, peut-être c'est dans ce sens que tu vas nous emmener. Bien. Oui, parce que voilà, on verra bien, absolument. Allez, chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie d'Annie Toko, c'est le développement personnel, la chronique dans laquelle on entre. Et donc, Annie, pourquoi parler de l'impact des mots sur la vie? Pourquoi? Tout simplement parce que les mots, voient la parole, bien les paroles ont un pouvoir sur la personne, sur quelqu'un, sur une situation, sur quelque chose. Raison pour laquelle il est important d'en parler ce matin. D'accord. Allez, simplement parce que, comme on l'a dit, on peut pas vivre sans communiquer, sans parler par conséquent. Ça, mais il faut bien parler. Il faut bien parler. Voilà. Il faut bien parler sur sa vie, sur la vie des autres. D'accord. Allez, important. Je te laisse donc nous entretenir sur cette thématique, l'impact des mots sur sa vie. Sur sa vie. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Une fois de plus, heureuse de vous retrouver ce matin. Et comme vous le savez bien, on est à notre chronique sur le développement personnel. Et comme j'aime à le dire, le développement personnel, c'est tout ce qu'on met en place pour s'améliorer au quotidien, améliorer la qualité de sa vie sur le plan personnel, sur le plan professionnel, même sur le plan relationnel. C'est très important. Et la parole, voilà, les mots, la parole a un rôle très important à jouer dans le processus car la parole peut influencer les pensées, les émotions et les actions. Bien que tout commence par les pensées, on pense et on agit, mais les paroles aussi peuvent agir négativement ou bien positivement sur les pensées, les émotions et les actions au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve même dans le pouvoir de la parole? On sait que l'impact, quand on parle d'impact Christi, c'est tout ce qui affecte, tout ce qui influence. Alors, la parole influence sur les pensées, les mots que nous utilisons peuvent influencer nos pensées et notre perception de la réalité. Aussi, le pouvoir de la parole a un impact sur les émotions, comme je disais en amont. Les paroles peuvent évoquer des émotions positives ou négatives en fonction de la situation, en fonction du contexte et de son utilité. Encore, le pouvoir de la parole peut avoir un effet sur les relations. Vous savez, on doit entretenir les relations au quotidien. Et comme j'ai souvent eu à le dire ici, on doit interagir au quotidien et on ne vit pas en autarcie. Et pour ce faire, donc, il faut vraiment veiller sur les relations à travers les mots que nous proférons au quotidien. Tout ce que nous disons peut avoir un impact positif ou bien négatif sur l'autre. Et pour donc entretenir les relations, il faut pouvoir débiter des paroles qui valorisent les paroles positives. Donc, le pouvoir de la parole a un effet sur les relations et ça influence aussi nos actions, chers amis téléspectateurs. Les paroles peuvent vous motiver ou décourager les actions. Et vous savez que chez nous, à Impact, on dit qu'il faut décourager le découragement, décourager le découragement. Et les paroles peuvent vraiment décourager les actions ou bien encourager les actions. Alors, comment donc utiliser, chers amis téléspectateurs, le pouvoir de la parole ou bien les mots? Comment les mots peuvent avoir un impact positif ou bien négatif? Mais comment donc utiliser les mots sur sa vie au quotidien? Il faut pouvoir utiliser, Christy, des affirmations positives au quotidien. C'est important. Parce que en débutant, en utilisant les affirmations positives, ça te booste toi-même, cher ami téléspectateur, et ça te recentre sur ton pourquoi, sur ce que tu dois accomplir. Il faut pouvoir pratiquer l'écoute active. Dans l'écoute active, il y a l'autre qui intervient, c'est-à-dire mon semblable qui intervient. Alors si Christy m'a parlé et que je n'ai pas eu le temps vraiment de l'écouter, c'est-à-dire que l'écouter en l'écoutant. Parfois, on l'écoute sans écouter. L'écouter en l'écoutant, c'est ce qu'on appelle dans l'écoute active. C'est-à-dire que j'aurais à réagir, pas de façon réactionnaire, mais j'aurais à réagir de façon posée, de façon vraiment à ce que la communication soit fluide entre elle et moi. Il faut pouvoir développer aussi, ça te permet de développer la communication assertive. Vous savez que dans la communication assertive, j'en ai déjà parlé ici, on exprime ses besoins de façon claire et respectueuse. De façon positive. Si en amont, vraiment, j'ai été dans l'écoute active et que peut-être Christy m'a dit quelque chose de déplacé, de façon assertive, je lui dis, Christy, vraiment, je n'aime pas apprécier, mais de façon claire et respectueuse. Mais si je suis dans la réaction réactive, je veux pouvoir passer à côté et ça va créer un clash entre elle et moi. Alors, il faut pouvoir utiliser la parole pour se motiver. C'est important. Donc, voilà donc comment utiliser les mots pour que cela ait un impact positif sur sa vie. Et non un impact négatif, Christy. Maintenant, on va sortir avec des avantages.
les avantages de pouvoir utiliser des mots de façon positive. Ça te permet d'avoir une meilleure confiance en toi au quotidien. Hein, ça améliore ta confiance en soi, ta confiance en toi, cher ami téléspectateur. Et ça te permet aussi d'avoir des relations améliorées au quotidien. Pourquoi? Parce que je suis dans l'écoute active, je peux exprimer une communication affective avec Christy. Ça améliore nos relations parce que je lui ai exprimé mes ressentis, mais de façon polie, claire et respectueuse. Ça permet aussi de pouvoir, comment dire, bien gérer ses émotions. Je peux me sentir mal, hein, et dans l'expression de ces émotions-là, je le dis de façon positive, posée, calme. Hein? Et aussi, ça te permet d'atteindre tes objectifs. Quand tu vraiment, à chaque moment, tu peux, comment dire, débiter des paroles positives sur ta personne et sur l'autre. Pour donc finir, chers amis téléspectateurs, je vais nous donner 4 conseils. Pour finir, il faut pouvoir être en mode bénédiction. Bénis-toi, bénis les autres. Et bénir, c'est quoi? C'est faire quoi? C'est faire du bien, hein, et dire du bien de l'autre. Même si l'autre vraiment t'a heurté, vois dans quelle mesure tu peux bénir la personne. C'est ça qui est difficile, mais c'est des principes de vie. Tu bénis, en retour tu es béni en quelque sorte. Et il faut pouvoir aussi, chers amis téléspectateurs, comment dire, pouvoir, j'ai envie de dire quoi, chers amis téléspectateurs, tout faire pour aider ton semblable, même si tu as causé du tort. Ce sont des principes être empathique. Tout faire pour aider ton semblable et faire tout ton possible pour pouvoir avoir des pensées positives, avoir travaillé à comment dire, pratiquer la vertu au quotidien. Cela améliore non seulement ta vie, ça améliore les relations à l'autre. Donc l'impact des mots sur sa vie. Fais tous tes efforts parce que l'impact, c'est l'effet que ça porte sur l'autre, l'influence. Mais fais tous tes efforts, chers amis téléspectateurs, à avoir des mots positifs au quotidien. Ça va assainir ta vie et améliorer les relations avec les autres. Merci beaucoup, Annie. Et donc, on a fait le tour sur l'impact des mots sur la vie. Exactement. Ouais. Et on a compris que c'est chacun qui doit travailler pour soi et même pour son entourage. Contribuer à ce que les paroles soient une bénédiction, un avantage qu'autre chose. Ouais, pour sa vie. Et merci. La vie des autres. On te souhaite une belle journée. Pareil. On te dit à vendredi, s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. Allez.